La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La boîte à gants contenait quelque chose d'horrible. Ceci est une histoire vraie, un événement assez perturbant que j'ai eu la malchance de vivre lorsque j'avais l'âge impressionnable, et il faut bien le dire facilement effrayé, de 7 ans. Toute cette histoire tourne autour d'un voyage sur la route, un road trip. Je dois vous expliquer cela immédiatement afin de pouvoir vous donner le contexte. Un mois auparavant, mon père avait participé à un concours. Le concours avait été lancé par une chaîne de stations-service en difficulté dans ma région, comme moyen de publicité. Le principe était de distribuer des autocollants pour pare-choc portant le nom de la station, dont je me souviens comme Iron Pump ou quelque chose d'aussi ridicule. Et à la fin de la promotion, la première personne qu'il verrait sur la route avec cet autocollant gagnerait de l'essence gratuite pendant 1 an. Leur idée était sans doute de récupérer l'argent grâce à la publicité gratuite, pensant que personne ne pourrait consommer beaucoup d'essence en 1 an. Ils n'avaient évidemment aucune idée du genre de personne qu'était mon père. Comme vous pouvez vous en douter, il gagna le concours et reçut un contrat lui donnant le droit d'utiliser gratuitement toutes les pompes Iron Pump pendant exactement 12 mois. Le lendemain même, mon père loua un camion-citerne habituellement utilisé pour transporter du pétrole. Puis mon cher vieux père se mit à vider toutes les pompes de notre station Iron Pump locale dans le camion. Les employés essayèrent de l'arrêter et menacèrent évidemment de poursuites, mais mon père est un homme intelligent, bien que profondément malhonnête. Et il avait trouvé plusieurs failles dans le contrat qui lui permettaient essentiellement de prendre autant d'essence qu'il voulait. Les idiots n'avaient pas précisé de limite à ce niveau-là. Notre famille n'était pas très riche. Mon père était un génie, mais il était paresseux, et son diplôme de droit servait surtout à prendre de la poussière dans le placard de sa chambre. Comme nous n'étions pas la famille la plus économe du quartier, nous partions rarement en vacances ou en sortie familiale. Nous étions donc très excités lorsque mon père annonça que nous allions faire un road trip à travers le pays la semaine suivante. Je pouvais à peine contenir ma joie. Ah, quelle ironie. Nous sommes donc partis dans le vieux Range Rover délabré de ma mère, une véritable épave qui fonctionnait 1 fois sur 2, avec une remorque pleine de bidons d'essence que mon père avait remplie durant la semaine précédente. Fini les pannes d'essence pour cette famille. Je me souviens avoir emmené trop peu de vêtements et trop peu de mots croisés. À cette époque, j'étais obsédé par les jeux de mots. J'avais un vocabulaire assez impressionnant pour quelqu'un qui n'avait même pas le droit de monter dans les tasses tournantes quand le cirque venait en ville. C'est au 4e jour que les problèmes de voiture ont commencé. Et l'ennui avait commencé au bout de 4 heures, donc notre irritation envers la voiture de ma mère n'était qu'amplifiée. On tombait en panne 3 ou 4 fois par heure. Après 2 heures de ça, mon père perdit le peu de patience qu'il possédait. Il élabora un plan, vendre un peu de l'essence que nous transportions aux automobilistes de passage et louer une autre voiture pour continuer notre grande aventure familiale. « Et la voiture de maman ?» demanda ma petite sœur. Mon père rit et dit que cela lui ferait énormément plaisir de ne plus jamais revoir cette épave. Ma mère acquiesça passivement. Il voulait clairement dire qu'ils allaient abandonner la voiture. Nous avons finalement vendu assez d'essence pour louer une voiture. Mon père, escroc jusqu'au bout, avait rempli la moitié des bidons avec des pierres pour faire plus de profit. Donc ça n'avait pas été difficile. Un policier passa même par là pour demander ce que nous faisions.
Il obtint une très bonne affaire, 2 bidons gratuits. Quel homme généreux, mon père. Nous arrivâmes à l'agence de location, qui se trouvait littéralement au milieu de nulle part. Une route de terre sur une plaine s'étendant jusqu'à l'horizon était la seule chose autour. Aucun signe de vie. La première chose dont je me souviens à propos de cet endroit, c'est l'odeur. Une odeur de mort. Nous pouvions la sentir même avant d'entrer sur le terrain. Je dus donc couvrir mon nez avec mon t-shirt et serrer la main de ma mère très fort. J'avais immédiatement un mauvais pressentiment. Comment cet endroit pouvait-il encore être ouvert ? Toutes les voitures étaient couvertes de poussière. On aurait dit qu'elles étaient là depuis si longtemps qu'elles auraient dû se désintégrer. Le bâtiment n'avait aucune fenêtre et ressemblait à une prison. « Attention !» dit ma mère lorsque je faillis trébucher sur un morceau de fil barbelé rouillé qui sortait du sable. « Bonjour !» cria mon père. Pas de réponse, seulement un bruissement dans les hautes herbes de l'autre côté de la route. « Nous avons besoin de louer une voiture, vous êtes ouvert ?»« Mais bien sûr !» Toute ma famille sursauta d'un coup. Même mon père recula. Nous nous retournâmes pour voir un vendeur au sourire figé, vêtu d'un costume bleu indigo parfaitement repassé. Il sortait des herbes de l'autre côté de la route. Il y eut un moment de silence. Pourquoi l'unique employé de cet endroit se trouvait-il de l'autre côté de la route ? Et il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose d'artificiel, que je ne pouvais pas expliquer. « Nous voudrions louer une voiture. Vous pouvez nous aider ?» L'homme ne bougea pas. Ses jambes étaient cachées par les hautes herbes, et son expression n'avait pas changé. Le même sourire figé, les yeux grands ouverts. Ses cheveux étaient si parfaitement coiffés qu'on aurait dit qu'ils avaient été trempés dans de la colle. Son sourire était étiré au point d'en être douloureux. Ses yeux étaient si grands ouverts qu'ils semblaient humides. Puis je remarquai que sa tête tremblait légèrement, comme si quelqu'un serrait les muscles de son visage au maximum. « Mais bien sûr !» répondit-il en modulant étrangement sa voix. Ma mère se plaça immédiatement devant ma sœur et moi. « Est-ce que vous pouvez venir de ce côté de la route pour discuter ?» demanda gentiment mon père. Le visage de l'homme changea instantanément. Son sourire devint un immense rictus menaçant. « Non !» Mon père essaya d'insister. Soudain, l'homme se frappa violemment au visage. « Bon sang !» cria mon père. Ma mère nous couvrit les yeux et nous éloigna. J'entendis seulement des bribes de conversation. Puis mon père revint avec les clés. « Putain de fou, c'est un malade ce type !» murmura-t-il. Je montai dans la voiture les yeux fermés, mais je finis par les ouvrir. Le vendeur était à 2 mètres de ma fenêtre. Sa tête tremblait de manière violente, son cou se tordait dans des angles impossibles, frappant parfois la vitre. Mon père démarra à toute vitesse. Plus tard, mon père demanda à ma mère d'ouvrir la boîte à gants pour trouver une carte. Elle était fermée par un vieux cadenas. On finit par trouver la clé. Quand ma mère ouvrit la boîte à gants, plusieurs bocaux tombèrent sur ses genoux, remplis de morceaux de corps humain. Doigts, orteils, yeux et une sorte de pâte rouge. Ma mère hurla et jeta immédiatement les bocaux par la fenêtre. La police inspecta plus tard la voiture. Ils trouvèrent 2 jambes humaines dans le coffre, 4 boîtes de lames de rasoir industrielles, 3 blocs de graisse humaine sous le siège conducteur, un livre étrange dans une langue inconnue, 2 pintes de sang humain sous la voiture contenant de nombreuses maladies. La voiture, quant à elle, n'était pas enregistrée. Quand la police arriva au concessionnaire, il n'y avait plus rien. L'endroit était abandonné depuis 23 ans. Les traces de pas de l'homme menaient vers le lac, puis disparaissaient. L'affaire fut classée, mais le souvenir du sourire de cet homme me hante encore aujourd'hui.